Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut à tous, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde les films de Jean-Claude Van Damme, même les pires, et qui essaye de pas se pondre après. Aujourd'hui, j'ai regardé Le Dernier Mercenaire, qui est le dernier film sorti par Jean-Claude sur Netflix, et il est sorti en plein été dernier, 30 juillet 2021, réalisé par David Charon. Quelqu'un a eu l'excellente idée de lui filer 13 millions de dollars pour réaliser une comédie d'action. Il devait probablement avoir carte blanche, puisqu'il devait pas y avoir beaucoup de projets au départ. Il a dû tout écrire sur un coin de table de bistrot, on va dire. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Et il a eu la bonne idée d'essayer d'empiler les stars. Alors, comédie française, beaucoup de budget, on va mettre le paquet. Alors, on met Jean-Claude Van Damme en tête d'affiche, voilà. On va récupérer toute la crème, je mets des guillemets, toute la crème de la comédie française. Donc, il y a Éric Judor, Patrick Timsit, vous le vouliez pas, il y est quand même, Alban Ivanov, et Miu Miu, et voilà, et donc s'empile après derrière des comédiens de plus jeune génération, donc Assa Silla, Samir de Casa, deux acteurs qu'on a vus ensemble dans Une si longue nuit de Clotilde Jamin et Nicolas Clément, c'était pas si mal que ça, on va dire deux espoirs. On a aussi Michel Crémades, Valérie Caprisky, enfin gros casting, film tourné entre Paris et Kiev. Ça sera pas le meilleur hommage à l'Ukraine. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Alors l'histoire, c'est donc Jean-Claude qui incarne un espion, un vieil espion, La Brume, Richard Brumer, dont le fils qu'il a eu il y a 25 ans en pleine mission est protégé par le gouvernement, mais cette protection saute parce qu'il y a quelqu'un au gouvernement qui fait du zèle. Et donc il va aller le revenir à Paris pour le protéger contre les services secrets français. On a un film qui est une cascade, une suite de scènes de comédie, voilà, avec des blagues plutôt tournées pipi-caca. Je crois que on touche le fond en termes de répliques. C'est une catastrophe de A à Z. Le film est parsemé de scènes de bagarre, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Un peu à la Jackie Chan, mais à la française. Les acteurs jouent de façon tout à fait outrageuse. L'humour ne décolle absolument jamais. C'est des blagues à base de Alban Ivanov en slip sur une trottinette électrique. Scène de banlieue pas du tout mis en valeur. Filmé de façon extrêmement cliché, pas drôle. Je crois que j'ai pas souri une seule seconde du film d'ailleurs. Alors si on regarde la filmographie de David Charon, le réalisateur, c'est bien simple, c'est quasiment une catastrophe. Je crois qu'il a commencé avec Cyprien, donc le film avec Elise Moon, adapté de son sketch. Donc si vous l'avez vu, je pense que vous êtes arrêté là sur sa filmo. Après on aura de l'autre côté du périph', Les Naufragés, Comment j'ai rencontré mon père, autant de films qui dépassent pas la note 2 étoiles sur Allociné. Ah, ça a été vraiment une plaie de le regarder. J'ai regardé en 4 ou 5 fois et c'est d'un grand ennui. C'est absolument pas divertissant. On a le droit aussi à la pire parodie de Scarface que j'ai jamais vue. C'est vraiment dramatique. Et si on veut illustrer la faiblesse du film, faut évoquer que le sommet du film, c'est l'affrontement entre Patrick Timsit et Jean-Claude Van Damme. Vous ne l'aviez jamais rêvé, ils l'ont fait. C'est nul à chier. Oui, je le jette parce que ça, c'est honteux, c'est de la merde. Wow, je fais un cauchemar de ouf, j'ai cru qu'on avait raté le petit-déj. Aujourd'hui, opération piscine. Il faut identifier l'acheteur, la date et le lieu où le Big Mac sera vendu. L'acheteur, c'est le mec qui utilise l'identité d'Archie. Oui. Bon, alors, moi, la vente de votre hamburger, c'est pas mon problème. Il faut qu'on retrouve cet imposteur pour que je puisse être blanchi, d'accord? C'est ça le plus important. Il faut récupérer le Big Mac parce qu'on parle de la sûreté de la France, Archibald. Mais je m'en fous de la sûreté du pays. Il s'agit de ma vie, là, vous comprenez? Donc je viens avec vous. Archibald, si la barbe faisait le sage, toutes les chèvres seraient prophètes. Je vais passer aux notes, mais il n'y aura pas de surprise. Alors,
Concernant la note artistique, j'ai mis 3 sur 10 et je suis généreux. C'est le même type de réalisation que Plus belle la vie, mais tout en singeant, donc pour les scènes d'action, des films d'action congais ou américains. Et bon, pour les scènes de comédie, non, on reste dans la comédie française, mais alors vraiment hyper plan-plan, avec... je vais quand même parler de la musique qui est assez correcte. Elle est réalisée par Quentin Boniface, alors je connaissais pas, et effectivement, il a fait 2-3 trucs sympas, comme la bande originale de la série Lupin, qui est plutôt pas mal. Dans les derniers films sortis au cinéma, il y avait Ouistreham, et puis après, il a vraiment écumé toutes les comédies françaises, les blagues de Toto, Les Visiteurs 3, La Révolution, qui est quand même un beau petit scandale. Mais aussi des choses comme Qui a tué Pamela Rose, voilà, donc voilà, on le met un peu dans toutes les comédies qui passent. Le problème, c'est que ça colle pas du tout à l'image, ça illustre absolument pas ce qui se passe, ça joue de la musique de James Bond, quel que soit ce qui se passe à l'écran, ça fait du truc épique alors que pas du tout, et je pense que le problème c'est pas la bande originale, mais bien le film, et donc on est à 3 sur 10. Pour la note bagarre, je suis monté à 4. En fait, il y a quelques scènes bagarre qui sont bien isolées dans le film, et chacune essaye d'être un petit peu inventive, de jouer avec le décor. Jean-Claude s'éclate un peu. Le problème, c'est que c'est quand même nul. Enfin, c'est moche. Il n'y a aucune idée il sait pas où placer sa caméra. Il y a la direction artistique, la photo est vraiment laide. Allez, je pense qu'il y a la scène de bagarre dans le casino, qui est un peu inventive et qui a remonté un petit peu cette note, qui monte à 4. Pour le bonus Jean-Claude Van Damme, j'en profite pour mettre encore un taquet. Et je lui colle à -1. C'est pas que Jean-Claude n'est pas investi dedans, il est à fond, il fait vraiment le job, c'est un grand professionnel pour le coup. Mais c'est con, on était sur une série avec ses derniers films qui étaient vraiment très corrects, avec la série Jean-Claude Van Johnson sur Amazon en face, qui était vraiment bien, qui est classé très haut dans notre classement. Et là, on est reparti sur un film d'une qualité vraiment très très basse, de quoi entacher vraiment la fin de carrière de Jean-Claude. Il reste un dernier film, j'espère que ça sera pas de cette veine-là. Je suis inquiet. Voilà, donc je vous conseille jamais Le Dernier Mercenaire. Allez, non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Il vient se classer juste devant Black Eagle, L'Arme Absolue, en bas du classement. C'est pas parce que c'est un meilleur film, hein, c'est juste que y a un peu plus de moyens, donc techniquement c'est un peu mieux. Bon, c'est la fin de cet épisode calvaire pour ma part. Je vous retrouve dans 15 jours avec un film de Jean-Claude qui a une meilleure gueule, j'espère. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.